Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous retrouvons aujourd'hui sur notre première vidéo YouTube qui portera sur le thème de conseils simples et efficaces pour réussir son CV. Afin de maximiser ses chances et décrocher un entretien et éventuellement un boulot, il faudrait avoir un CV irréprochable, tel que zéro faute d'orthographe, mise en page claire et bien sûr le format PDF. Pour se faire remarquer par les recruteurs, il faudrait suivre les étapes suivantes. Premièrement, adaptez votre CV en fonction du poste que vous visez. L'idée est de ne pas envoyer le même CV pour tous les recruteurs, mais de l'adapter à chaque entreprise. Car chaque société, chaque poste a des critères bien spécifiques, bien définis. Et vous devriez mettre ces spécifications en adéquation avec votre parcours. Pourquoi ? Afin de les mettre en valeur. À savoir, valeurs et qualités souhaitées, compétences recherchées. Et pourquoi ? Car chaque entreprise a son propre ADN qui est différent du nôtre. Et donc, vous devriez lire et comprendre l'annonce afin d'adapter votre CV aux besoins de cette entreprise précisément. On le personnalise, c'est-à-dire pour répondre au mieux à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. La finalité, il faut personnaliser votre CV. Le but est de ne pas vous étaler sur les détails de votre parcours professionnel ou académique. N'en dites pas trop, mais uniquement l'essentiel. Car votre CV n'est pas là pour raconter tout ce que vous avez accompli durant votre parcours professionnel, mais uniquement les points essentiels qui représentent le lien et l'intérêt pour le poste ciblé. Comment faire ? Il faudrait que chaque formation ou expérience professionnelle doit être expliquée de la façon la plus courte et efficace possible en utilisant des mots clés. À éviter de mentionner des informations très personnelles, par exemple l'état matrimonial, l'adresse complète, ce n'est pas obligé. Afin d'être repéré par les recruteurs qui utilisent actuellement des logiciels ou des applications de scan des CV, utilisez des mots-clés. Quatrième point, mettez en avant ses compétences et ses réussites. Lors de la rédaction de votre CV, ne vous contentez pas uniquement de décrire votre expérience et parcours professionnel. Mettez plutôt en avant vos réussites, les projets, les missions que vous avez accomplies et menées à terme. De cette façon, vous pouvez donner de la vie à votre CV. N'hésitez pas à appuyer vos résultats avec des chiffres concrets de vos réalisations. Ainsi, les recruteurs auront une idée plus précise de ce dont vous êtes capable et pourquoi vous allez intégrer leur équipe. Cinquième point, mise en page de votre CV. Il est primordial de soigner la présentation de son CV en aérant les informations qu'il contient. Premièrement, sautez des lignes. Deuxièmement, faites ressortir les titres les plus importants en gras. Troisièmement, utilisez la même taille, entre 10 voire 12. Quatrièmement, utilisez un caractère qui est lisible, par exemple le calibré, le Times New Roman. N'utilisez pas des styles de caractères qui sont difficiles à déchiffrer, par exemple Joyce PTC, Mistral, c'est compliqué à comprendre et déchiffrer. Sixième point, ne dépassez pas 2 pages. Idéalement, c'est d'avoir une seule page, possible 2, mais ne dépassez pas 2. Et cela est de maximiser votre chance pour que votre CV soit lu par des recruteurs. Il est primordial que le CV ne doit pas être long. Septième point, ajoutez une touche personnelle à votre CV. Des activités extra-professionnelles, des centres d'intérêt, des cours de e-learning maybe. Le but, c'est de citer les activités en dehors de vos heures de travail. Vous avez des périodes creuses. Essayez d'en faire ressortir les points positifs. Ça pourrait intéresser les recruteurs. Les loisirs, citez-les, mais à condition qu'ils apportent de la valeur ajoutée à votre candidature. Si vous êtes anglophone, mettez-le en avant en rédigeant votre CV en anglais, si c'est un critère qui est important pour le poste ciblé. Huitième point, l'orthographe et la grammaire impeccable. Beaucoup de recruteurs éliminent des candidatures suite à des fautes de frappe ou de grammaire. Neuvième point, relire et faire relire son CV. Une fois votre CV rédigé, lisez-le. Il est important de relire afin d'éviter d'éventuelles fautes ou de trous. Des périodes vides qui laissent penser que vous n'avez pas d'activité à cet instant. Par exemple, vous pouvez demander à un proche de relire votre CV afin d'avoir un avis extérieur. Dixième et dernier point.
nom et format du document. Il faudrait que le format de votre CV, idéalement, soit en PDF. Nommez-le en votre nom, prénom et éventuellement le poste à occuper. À la transmission de votre CV par mail, mettez en objet le titre du poste demandé, à la simple raison que les recruteurs reçoivent un grand nombre de CV et il est important qu'ils puissent s'y retrouver facilement. Votre attention et rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Cliquez j'aime, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. #ClickJob, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Merci. Ciao.